Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans le voyage de Léa, le podcast qui vous emmène dans une exploration hors du commun. Une seule destination, ce que vous êtes au cœur de vos cellules. Je m'appelle Erin, je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores et je suis la tour opératrice de ce voyage, un peu spécial. Léa est maman et entrepreneuse. Elle a entrepris cette plongée au cœur de l'incarnation. Et avec les baumes sonores, elle a décidé d'aller plus loin, en explorant sa propre matière vibratoire à travers son corps physique. Dans cet épisode, nous abordons la 12e étape de ce voyage. Léa nous raconte sa traversée intérieure avec le baume sonore numéro 1 dédié au coccyx. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Léa. Bonjour Erin. Dans l'étape précédente, nous avons parlé des multiples bouleversements que le processus pouvait engendrer dans la matière. Et pour toi, Léa, comme pour tout être humain, accueillir le changement est une épreuve en soi. Parce que, quelle que soit l'ampleur du changement, ce qui se joue en toile de fond, c'est toujours l'éclatement d'une ou de plusieurs formes de vie devenues obsolètes, vibratoirement obsolètes. Et forcément, ça fait remonter à la surface des mémoires archaïques liées au déracinement, à l'incertitude de l'avenir et aussi à l'insécurité. Cette insécurité qui est une couche extrêmement profonde de ton être, Léa, mais qui est aussi le socle constitutif de tout être humain en incarnation, à travers cette question existentielle qui est comment survivre dans ce corps physique sur ce plan matériel. Rappelons au passage que s'incarner dans un corps matériel, c'est finalement relever le défi de la forme, alors même que nous existons au-delà de la forme. Par ailleurs, au fil des incarnations, l'être humain a accumulé en lui des mémoires d'exode, de flux migratoires, de bannissement, d'errance, de fuite et de persécution, des expériences qui l'ont poussé à tout quitter et à tout perdre. Et le fait que tu dises dans l'étape précédente « Je suis aujourd'hui en paix avec l'idée de tout quitter et de laisser les meubles derrière moi » montre que tu as su lâcher le contrôle et suivre le mouvement de l'énergie. C'est ainsi que le baume coccyx est apparu pour renforcer l'ancrage dans le corps et contrebalancer l'instabilité liée au reparamétrage en cours. Alors Léa, que s'est-il passé pour toi avec ce baume sonore ? Alors, j'ai commencé l'écoute du baume au retour d'un voyage au Mexique que j'ai fait avec Stéphane, même si on avait pris la décision de se séparer avant de partir. Et ça a été un petit peu comme signer la fin de notre histoire et de conclure en fait cette relation de 2 ans. Et à mon retour, j'étais à Montréal, donc Stéphane est reparti de son côté pour aller en Suisse voir sa famille. Et donc j'étais seule à l'hôtel pour cette nuit-là avant de reprendre la route et rentrer chez moi au Saguenay. Et donc, c'était parfait. Je me suis dit, c'est maintenant que j'ai envie de commencer l'écoute, maintenant que je suis seule. À la première écoute, j'entendais beaucoup de choses. J'avais des mots, j'avais des phrases qui me venaient en tête, dont celle-ci qui disait « Je suis intouchable ». Intouchable dans le sens de inébranlable, en fait. Dans le sens de je suis mon fil d'aplomb. Et tu m'avais donné cette image du coccyx comme ce triangle, ce cône, en fait, pointe en bas, qui est à la base d'un fil absolument vertical et qui nous donne cet aplomb et cette assise. Et c'est vrai que je l'entendais et je le sentais en même temps pendant cette écoute. Et j'avais aussi cette phrase qui me revenait encore et encore et qui me disait « toute seule, toute seule, toute seule ». Mais c'était pas du tout angoissant, hein. C'était pas une menace de solitude ou de me sentir abandonnée. C'était au contraire une force et un courage qui étaient en train de s'inscrire en moi dans cette plénitude à être seule avec moi-même, à être bien et à m'autosuffire finalement. Et donc c'était vraiment intéressant comme expérience pour cette première écoute ce soir-là. Et comme les choses se traduisent ensuite dans la matière, le lendemain, il y a eu un petit épisode cocasse. Donc j'avais rendu la clé de ma chambre, j'avais mis ma valise dans la voiture, il faisait quand même un petit moins 20 degrés. Et la voiture ne démarre pas. Et ce qui était drôle, c'est que
Stéphane m'avait laissé une carte, un dépannage en fait, justement au cas où il m'arriverait quelque chose comme ça, un truc qui nous arrive jamais, mais là ça nous arrive. Et en appelant, on me dit non, vous n'êtes pas couverte par la carte. Voilà, il fallait que je me débrouille. Donc finalement, j'ai trouvé une solution. Il y a eu un dépanneur qui est venu, on a survolté la batterie, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai eu ce petit moment quand même de stress parce que c'est quelque chose de nouveau. Alors c'est rien du tout, tu vois, survolter une batterie, c'est pas grave. J'étais pas au milieu de l'autoroute toute seule dans le froid. J'avais l'hôtel à côté, c'était pas grave. Mais c'était juste une petite expérience qui venait me taquiner, me dire bon voilà, t'es toute seule, maintenant tu te débrouilles en fait. Tu vas pas attendre que ton chum vienne t'aider, qu'il appelle pour toi la personne qui va venir t'aider à redémarrer. Enfin, tu n'es plus chaperonnée. Voilà, c'est ça. Et c'était très bien. Donc j'ai tout de suite compris le sens de cette expérience, donc c'était OK. Et effectivement, même pour les plus petits défis comme ça, quand on les traverse, quand on vient d'un endroit où on a été très couvé, ce qui est mon cas en fait, très couvé, très chaperonné justement, et qu'on s'émancipe, même si c'est un tout petit pas, il en ressort une immense fierté. Et j'étais extrêmement fière en fait de m'être débrouillée et de me dire je suis capable de le faire. Ça donne vraiment beaucoup de confiance. Et beaucoup d'enthousiasme. Oui. Et il y a une expression qu'on utilise parfois, on dit « qui peut le plus peut le moins ». Là, en l'occurrence, j'ai envie de dire que dans ce processus d'émancipation, c'est « qui peut le moins peut le plus ». C'est-à-dire que plus tu en fais, plus tu as envie de repousser tes limites. Et tu vas vite te rendre compte que tu es capable de tout gérer. C'est ça le but. C'est qu'il n'y ait aucune limite à ce que tu es capable de gérer. Donc, quand tu traverses une petite situation, puis après tu te dis, en fait, je peux gérer ça, moi j'ai envie de te dire, on va t'envoyer du plus lourd, tu vois, pour t'entraîner. On va augmenter le défi pour tester ta capacité à rester centré en toi, à te faire confiance et à dire « Ok, j'ai les ressources en moi ». Ça n'empêche que tu passes le coup de fil quand même à un bon gars qui va venir te dépanner, mais c'est toi qui t'en occupes. Tu es le maître d'œuvre, et plus exactement, le maître de la situation. Là, il y a de la maîtrise, tu vois. Moi, j'aime bien inverser la vapeur, c'est-à-dire, quel que soit le problème, j'essaie de l'entrevoir comme étant une petite chose. Parce que si ça, je ne suis pas capable de le traiter, si cette petite motte de terre, je ne suis pas capable de l'enjamber, mais à quel moment je vais pouvoir gravir l'Everest ? C'est ça qui peut le moins, peut le plus. Tu vois ? Donc, cette motte de terre, je dois la considérer comme une motte de terre. Vraiment, c'est rien ça. Donc, je dis intérieurement, ok, vous m'envoyez ça, les gars, on va vite régler l'affaire parce que franchement, j'ai pas que ça à faire. J'ai des choses plus importantes à faire. Tu vois, tu joues un peu avec ça. Tu t'amuses avec ça. Tu sais, c'est comme un employé dans une entreprise. S'il panique pour des petites tâches qu'on lui donne, on va pas lui confier des beaux dossiers ambitieux où là, ça commence à être tripant, où on va commencer à s'amuser, où il y a des enjeux, etc. Tu vois ? Donc, tu peux considérer que, voilà, on t'amène sur ta table un petit dossier, tu vas le traiter impeccablement et te montrer à toi-même ou à ton essence, en tout cas, que tu es digne de confiance et que, allez-y, vous pouvez m'envoyer du lourd, là, je suis prête, je suis capable. Allez-y, qu'on s'amuse un peu. Tu vois ? Moi, j'aime bien ça. J'aime bien entrer dans cette énergie-là. Parce que ce qu'il y a là-dedans, c'est pas « Mon Dieu, je suis toute petite face à cette situation ». Ce qu'il y a là, c'est « Je suis grande face à cette situation ». Je suis plus grande que la situation qu'il m'est proposé de traverser. Et la grandeur que je suis peut traverser non seulement celle-là, mais toutes celles qui vont venir derrière. Tu veux contacter l'essence que tu es. Est-ce que tu es prête vraiment à endosser la grandeur que tu es ? Est-ce que tu es capable de supporter l'énergie de ton essence ? Est-ce que tu es capable vraiment de l'incarner dans sa grandeur sans imploser intérieurement ? Ça demande de la caisse, et pas simplement une caisse de résonance.
Ça demande de faire le tri, ça demande de nettoyer sa demeure, de la débarrasser des encombrants. Donc, si un petit truc t'arrive et tu te dis « mon Dieu », joue avec ça en disant « mais vu la carrure que j'ai aujourd'hui, ça va être réglé en 2 coups de cuillère à peau. » Tu vois ? C'est l'échauffement, c'est les petits rounds d'échauffement. Mais ça te donne une confiance, une hardiesse aussi pour traverser ce que ton esprit va te présenter. On a parlé de la rencontre avec soi, qui est véritablement la plus belle rencontre qui soit. Mais cette rencontre avec soi, avec son essence, c'est un petit peu comme recevoir dans sa demeure une invitée de marque. Mais l'invitée de marque, tu ne l'invites pas dans un boui-boui. Mais c'est ça qui se prépare tout au long du voyage. On désencombre la demeure, on enlève les miasmes, les programmes, la mémoire. Parce que ton invitée de marque, elle va descendre en toi, elle va se manifester quand elle se sentira honorée et quand il y aura suffisamment d'espace pour elle. Donc, dans tous ces petits défis qui se présentent là, c'est des rounds d'échauffement. Parce qu'il s'agit maintenant, pas simplement de contacter qui tu es, mais d'incarner l'essence que tu es, de la mettre en action. Alors, celui qui s'effraie devant la moindre petite difficulté, c'est l'ego, qui se sent par définition impuissant. Mais si tu te places du point de vue de l'essence que tu es censé incarner, rien n'est jamais insurmontable. Au contraire, c'est « je fais l'expérience de la forme », c'est un défi pour moi qui viens de l'informe, qui suis pure énergie, pure vibration. Et on me présente des situations, des circonstances où effectivement, les choses ne se résolvent pas en un claquement de doigts. Donc ça demande de la présence, ça demande de s'engager, et surtout pas de la fuir, la matière, parce que c'est pire. Si on recule devant l'obstacle, c'est pire. Donc tu rentres dedans et tu joues avec. Tu vois ? Mais aujourd'hui, la clé absolue, c'est je me repose avant tout sur mes ressources intérieures. Parce que chaque fois que je vais puiser dans mes propres ressources, ce que j'active, c'est mon essence dans la matière. Et je suis capable de vivre à partir de ma propre énergie et non plus depuis l'énergie d'autrui avec des cas de perfusion énergétique. Oui. Et ça, c'est le processus d'individualisation. Et un être individualisé est capable de vivre depuis sa propre énergie. C'est ça qui se passe. Tu vois, on a déjà parlé des questions qui changeaient de formulation. Et là, si on voulait continuer un petit peu ce jeu-là, cette figure de rhétorique, si je puis dire, la question « qu'est-ce qui va m'arriver ?» est remplacée par « je m'éveille à la maîtrise », qui n'est plus une question d'ailleurs, tu vois ? Oui. Dans la question « qu'est-ce qui va m'arriver ?» je subis l'existence. Et dans l'autre formulation, qui n'est plus une question, mais une affirmation, « je m'éveille à la maîtrise », là tu es au centre, et c'est de là que tout part. Ça n'a pas le même goût. Non, pas du tout. Et il peut se passer n'importe quoi. Enfin, je vais aller un petit peu loin, mais une guerre mondiale, l'apocalypse, c'est pas le sujet. Et ça ne l'a jamais été. Le vrai sujet, c'est est-ce que je suis dans ma maîtrise ? Comment puis-je m'éveiller à davantage de maîtrise pour traverser ce qui m'est donné de traverser ? Il est là le vrai sujet. C'est chouette. À mesure que j'avance dans tous les possibles qui se créent, parce que c'est plus les programmes qui agissent, mais c'est mon essence, tu vois. Je suis spectatrice de ce qui se passe en fait, et je me dis ouais, c'est chouette quand même. Et tu réalises que avant, dans l'ancienne Léa, l'action était omniprésente. Il faut agir. La maîtrise, c'est l'inverse. Plus tu laisses agir l'énergie, à partir de ce centrage et de cette maîtrise, et mieux c'est. Oui.
Alors, ça ne veut pas dire que tu vas rester rivé sur ton fauteuil à attendre que les jours passent. Non. Mais tu n'as plus besoin de privilégier l'action. Au contraire, tu vas privilégier la non-action. C'est-à-dire, j'agis au moment où je dois agir, quand la situation me l'impose. S'il n'y a rien à faire, je ne fais rien. Je n'ai pas besoin de m'inventer un truc à faire. C'est ce qui s'est passé dans cet exemple avec la voiture. Il fallait peut-être passer un coup de fil, tu l'as passé, c'est tout. Oui. On entre dans une logique de moindre effort et de non-action, mais qui, au final, est une action démultipliée, parce que tu laisses faire l'énergie. On avait utilisé l'image du fil à plomb. Ce baume coccyx, il vient ancrer davantage les choses dans le corps et dans la matière. C'est un centrage fort dans le corps et dans la matière. Donc, avec le coccyx, on se concentre sur ce qui doit être fait dans l'instant. C'est simple, pragmatique, concentré, efficace. On va droit au but. Et surtout, on y va seul et en s'appuyant sur ses fondations intérieures. C'est une épuration, mais dans le sens pratico-pratique du terme. On met en application les choses. Alors, il y a ces 2 points d'ancrage dans le corps qui sont le sacrum et le coccyx. Le sacrum, dans son énergie, est beaucoup plus chaud. Le coccyx, je dirais qu'il est plus froid. On est dans l'action simple et efficace. On est centré sur ce qui doit être fait, et si rien ne s'impose dans l'instant, on ne s'éparpille pas et on ne bouge pas. Tu vois ? Oui, j'ai vraiment l'image de l'apprenti dans les arts martiaux, avec cette phase de préparation et des entraînements très ciblés. La stratégie du moindre effort, mais efficace. C'est ça. Et naturellement, ça va changer tes habitudes dans la matière. Je te donne un exemple. Si tu te meubles, tu vas possiblement choisir des meubles que tu peux transporter et monter toi-même. Des choses qui sont plus à ta mesure, où tu n'auras pas besoin de solliciter une force ou un soutien extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander de l'aide. Mais en priorité, est-ce que je peux, moi, toute seule, traiter avec cette situation de A à Z ? Pas parce qu'on veut jouer à la grande fille, non. Parce qu'on s'entraîne à puiser dans ses ressources intérieures. Et plus tu vas puiser dedans, plus tu vas t'apercevoir qu'elles sont immenses. Et tu vas découvrir des ressources que tu n'avais jamais sollicitées avant. Il ne s'agit pas de jouer la femme forte et indépendante, on s'en fout. Mais de voir à quel point ce processus d'individualisation s'inscrit dans la vie matérielle. Il ne s'agit pas d'ergoter au fil des étapes sur une conscience individualisée et tout ce que ça entraîne sur le plan de la psychologie. Dans les faits, il se passe quoi ? C'est là que ça devient intéressant. Là, tu rentres vraiment dans le laboratoire de ce plan matériel. C'est un laboratoire d'expérience pour des êtres dont l'origine est au-delà de la forme et qui relèvent le défi de la forme sur un plan matériel et dans un corps physique. On peut se sentir désespéré face à ce monde matériel et à sa densité. Et puis plus on s'individualise, plus on réalise que si c'est une scène de théâtre, c'est aussi un terrain de jeu. Tu vois ? Est-ce que tu as observé une évolution dans tes rêves ? Parce que tu as une activité onirique assez intense. Alors, j'ai fait un très beau rêve une nuit où j'étais dans de l'eau tiède et une baleine énorme est venue faire un saut juste à côté de moi. Et c'était juste un moment de bien-être total, tu sais, comme on en a rarement, je trouve, dans la vie diurne. Enfin, ça arrive, mais là, c'est très nourrissant pour moi, ce genre de rêve-là. Alors, quand tu parles de baleine, je pense que le Baumer's Voice interviendra. En tout cas, il est possible que tu en aies reçu le teaser. Tu vois, le teaser du Baumer's Voice qui va s'inviter à un moment donné dans ton voyage.
Et puis, un rêve de mon père, alors encore lui. Mais cette fois, très intéressant parce que c'était la première fois où la situation du rêve était ordinaire. C'est-à-dire que j'étais à côté de lui, mais pour la première fois, il n'avait plus on va dire, de rôle autre que juste être mon père, tu vois. C'est comme si ça me faisait goûter à la normalité d'une relation père-fille, juste, voilà, comme ça, dans quelque chose d'ordinaire et de normal. Alors que cette relation, pour moi, n'a jamais été ordinaire ou normale. Elle a toujours été tellement chargée d'autres choses, tu vois. Bon, il y a une forme de neutralité, là. Voilà. La relation est dépassionnée. Oui. Ça me fait vraiment penser à ce que tu dis quand tu dis que l'énergie du coccyx est plutôt froid. Il y a quelque chose pour moi de très sain, de très agréable aussi dans la neutralité. Pas d'émotionnel, rien de flamboyant, rien de torturé, tortueux, je sais pas, tu vois. Et est-ce qu'il y a une évolution au niveau de la relation avec ta mère? On en a parlé dans l'étape avec l'utérus. Alors, on s'était laissé à un point où c'était encore même très difficile pour moi de parler d'elle ici. Il y a eu des moments de friction, de discussion où il y a beaucoup d'émotions, voilà, des choses qui sont purgées. Et il y a eu un temps de distance où elle a ressenti le besoin de prendre la distance par rapport à moi et tout. Et depuis, c'est beaucoup plus léger. Et ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression de la retrouver, de retrouver qui elle est vraiment. Et non plus de devoir composer avec des programmes sur pattes, quoi, qui étaient compliqués pour moi parce que c'est comme si je la voyais, mais c'était pas vraiment elle. Et là, elle émerge de ça. Et c'est comme si elle reprend ses esprits. J'ai un peu cette image-là. C'est beau. Alors, il faut quand même peut-être préciser que ta mère écoute les baumes aussi de son côté et qu'elle a entamé courageusement une longue cure de 7 semaines, régénération et libération mémorielle, qui touche la sphère sanguine. Et elle s'est lancée avec beaucoup d'envie, justement, de se sortir de ces programmes et de remettre à plat toutes ces constructions égotiques. Donc, tu vois, il y a une convergence de vos chemins avec un apaisement, non seulement de ton côté, Léa, mais aussi lié au travail et au voyage qu'elle effectue de son côté. On peut utiliser l'image du caillou que l'on jette dans la mare. Alors, il y a un point d'impact à la surface de l'eau, et autour de ce point d'impact, des cercles concentriques qui s'élargissent vers l'extérieur. Dans cette image, le point d'impact, c'est toi, Léa. C'est-à-dire, tu es l'être qui se met en mouvement de manière totalement engagée et qui va générer une onde vibratoire. Et cette onde va affecter ton environnement et en particulier le premier cercle, c'est-à-dire les proches. Mais donc, tu réalises qu'aujourd'hui, tu es l'être en mutation qui génère ce champ vibratoire autour de lui. Tu écoutes ces fréquences, tu les portes en toi et tu es à même de les transmettre. Et ceci va avoir un impact positif sur Stéphane, ton fils qui écoute les baumes, et ta mère qui s'est mise en chemin aussi. Oui. Ça peut aller plus loin, naturellement. Tu vois, ça c'est le premier cercle qui se trouve autour du point d'impact à la surface de l'eau. Mais il y a d'autres cercles, puis d'autres cercles. Alors pour le cercle le plus extérieur, le plus large, c'est plus difficile d'y avoir accès ou d'en être conscient. Mais il y a véritablement une onde, un champ énergétique qui se déploie à partir de ce point d'impact, c'est-à-dire à partir de toi, Léa, qui est l'être qui se met en mouvement et qui devient porteur de ces fréquences. Tu en as un exemple, là, pratique, dans ce qui se passe avec ton couple, on en a déjà parlé, mais aussi dans cette relation à la mère qui est en train de se transformer en totalité. Il me semble que vous avez en plus un projet toutes les deux. Oui. On a acheté des billets pour partir 3 semaines au Costa Rica au printemps. Magnifique. Et ça, alors même qu'il y a quelques semaines, c'était juste pas envisageable. C'était pas envisageable parce qu'il y avait une telle colère. Souviens-toi de cette colère vibratoire.
tu voulais presque la rayer de la carte dans l'énergie. Mais Oui. tu vois que cette colère avait une fonction. C'était faire monter en toi une énergie pour faire éclater, faire exploser des formes et des liens en toi. Ça n'avait rien à voir avec ta mère. Ça avait à voir avec la façon dont tu l'aperçois, la façon dont tu te comportes avec elle, et d'autres programmes, d'autres formes en lien avec ça. Tu vois, c'est toujours une histoire entre toi et toi. Et cette colère, qui se manifestait de manière très violente, Oui. dans les rêves qu'on a évoqués ensemble, hein, c'était quand même sanglant, Oui. au propre comme au figuré. Mais elle avait cet intérêt-là, c'est-à-dire de faire imploser en toi des vieux programmes, tu vois ? Oui. Et là, de nouveau, il y a un dialogue qui peut s'établir et puis du plaisir à être ensemble et même le goût de voyager ensemble. C'est quand même pas rien. Oui. Oui, je suis la première surprise. Oui, et ce que je perçois dans l'énergie, c'est que vous allez vous découvrir l'une et l'autre dans ce voyage. Tu le fais pour toi, elle le fait pour elle-même, mais dans ce voyage, vous allez vous découvrir l'une et l'autre. Mais ce n'est pas la mère qui va découvrir sa fille et la fille qui va découvrir sa mère. Elle va découvrir l'essence que tu es. Et tu vas découvrir l'essence qui est la sienne. On est au-delà du lien fille-mère. C'est beau, ça me touche. Oui, ça va être incroyablement nourrissant. Il y a une forme de réparation parce qu'on a dépassé les constructions et les programmes. C'est-à-dire que si on revient sur le principe même du processus, il faut rappeler une chose qui est fondamentale. Le processus de transformation procède par soustraction, jamais par addition. Il n'y a rien à ajouter à qui tu es en essence. Il n'y a rien à ajouter à qui est ta mère en essence. Il n'y a rien à ajouter à ce qu'est Stéphane en essence ou ce qu'est ton fils, Jonah, en essence. Par contre, il y a tout à soustraire de l'ego souffrant, de ses mémoires, de ses programmes qui le maintiennent dans une identification à la forme. Le problème n'est pas la forme, le problème n'est pas les programmes, le problème n'est pas la mémoire, mais l'identification à ces formes, à ces programmes et à ces mémoires. On fait l'expérience du monde de la forme dans une forme qui est ce corps matériel. Le plus grand piège dans cette expérience, c'est que nous nous identifions à cette forme sous de multiples aspects. La forme physique, notre corps, la forme égotique, le personnage, la forme historique, l'histoire, la forme mémorielle, toutes les mémoires, les souvenirs, de nouveau l'histoire. Ce qui pose problème, c'est à quel point nous sommes identifiés à la forme et à quel point le fait de faire éclater ces formes signe la mort de l'ego. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas y toucher d'ailleurs, parce que personne ne veut mourir, tellement on est identifié. Mais tout l'enjeu de cette incarnation dans un corps matériel sur le plan de la forme, c'est justement de vivre des expériences dans la forme sans jamais s'y attacher. Et tu vois, c'est ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Tu as construit une forme, une activité, un couple, une maison, une façon de fonctionner avec le père de ton enfant qui n'est pas très loin, la garde partagée. C'est une forme. Mais comme tu évolues vibratoirement, toute cette forme-là, ces formes-là, c'est un agglomérat de formes, doit impérativement exploser pour que tu puisses t'ajuster vibratoirement. Le danger, c'est d'être rivé à ces formes, d'être hyper identifié à ces formes et de refuser d'y toucher. Là où le défi de l'être en incarnation, c'est de faire l'expérience de la forme sans jamais s'y attacher et faire éclater les formes qui sont les siennes à chaque fois que c'est nécessaire pour s'ajuster vibratoirement. Mais où est le problème ? T'en crées d'autres. Un nouveau lieu, une nouvelle activité,
peut-être un nouveau couple, de nouvelles relations. Et puis quand ça sera plus juste, eh ben, ces formes vont exploser et tu en créeras de nouvelles. Tu vois, le piège, c'est l'identification à la forme. C'est vouloir maintenir des formes en place qui ne sont là que temporairement, qui servent de creuset alchimique pour ajuster l'ego et faire évoluer l'être en conscience. Alors tu vois tout ce que ça génère comme instabilité, insécurité et comme peur, sitôt que l'être est vissé aux formes de vie qui sont les siennes, comme une moule est accrochée à son rocher. Mais c'est ça qui se passe. Donc forcément, quand la forme implose, la moule, elle vit un arrachement, quoi. Elle est emportée par le courant, donc tu vis un arrachement, tu vis un éclatement et tu vis un arrachement. Mais ça a un sens sur le plan de l'évolution. C'est ne t'accroche à aucune forme de vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier la forme. Elle a son intérêt. Elle est là pour catalyser une énergie et une vibration. Ce sont des catalyseurs, des encapsulages. Mais sitôt que la vibration évolue et s'élève, ces formes, elles n'ont plus lieu d'être. Donc elles explosent, et puis d'autres prennent forme, jusqu'au moment où elles ne seront plus ajustées, et de nouveau, ce sera une implosion. Tu vois ? C'est ce qui se passe dans ton couple, dans ce changement de lieu de vie, mais aussi, de manière beaucoup plus subtile, dans ta relation avec ta mère. La forme de cette relation mère-fille est en train de se transmuter en totalité, parce qu'elle libère l'énergie de son côté, toi tu libères l'énergie de ton côté, l'énergie peut être transmutée, et là peut naître une toute autre forme, c'est-à-dire une toute autre relation entre vous deux. Tu vois, si tu t'étais accroché à cette forme ancienne, typiquement tu aurais pu dire « je ne veux plus voir ma mère ». C'est pas le cas. C'est une vieille forme qui implose pour permettre la transmutation de l'énergie et la transformation du lien. Et là, miracle, vous faites ce voyage ensemble. Je t'aurais dit ça il y a quelques semaines, tu m'aurais ri au nez. Tu m'aurais dit « no way ». Tu vois ? Oui, et j'ai vraiment envie de partager aussi que c'est là où ce que tu dis, quand tu dis « laisse l'énergie faire », ça prend tout son sens parce que il y a des moments, il y a des caps qu'on passe qui sont des pics émotionnels parfois. Donc, où je ressens, moi, qu'il y a une colère ou une envie de tout jeter à la poubelle ou une envie de rien faire. Mais avant, si tu veux, j'agissais au moment de ces pics émotionnels, ce qui était vraiment pas une bonne idée dans le sens où ça menait en général à quelque chose de très bancal, tu vois. Et en fait, quand le pic est passé, l'énergie se réactualise et s'harmonise. Et parfois, en fait, tout se réactualise dans l'instant. Il n'y a pas de grandes décisions à prendre, de grandes cassures à opérer, tu vois. Exactement. Il n'y a rien à faire en réalité, si ce n'est, et ce n'est pas la moindre des choses, si ce n'est se laisser traverser par cette énergie de destruction, mais qui est aussi une énergie de transformation, de renouvellement. Et cette colère dont on a parlé, et qui paraissait être gravée dans le marbre, c'est-à-dire sans retour en arrière possible, tu vois la puissance de cette énergie qui vient renouveler en totalité une relation, là en l'occurrence avec ta mère. Mais tu vois bien que là où tu percevais ta mère comme étant l'objet de cette colère, en réalité, elle était juste celle qui était capable, par sa présence et son énergie, de déclencher cette montée vibratoire, tu sais, la moutarde qui monte au nez, pour t'aider à faire imploser en toi des vieilles formes devenues obsolètes. Elle a fait ça très bien, ta mère. Tu peux la remercier. Et ton père dans une moindre mesure. Parce qu'au final, là où on s'agace de l'autre, on a tendance à oublier, et ça, je crois que je le répéterai jamais assez, que c'est toujours une histoire entre vous et vous. Et c'est toujours une histoire entre toi et toi.
Tu vois, donc quand dans une situation l'irritation monte, l'agacement monte, effectivement, il est très facile d'accuser l'autre, de dire il exagère, ou il pousse un peu le bouchon, ou j'en peux plus de ce comportement. Mais ça, c'est la vision de l'être qui n'est pas conscient, qui n'est pas centrique encore. Mais si tu te places au centre de ce que tu vis, tu te dis, ok, qu'est-ce qui se joue en moi là ? Qu'est-ce qui est appelé à être détruit ? Nous sommes véritablement l'Athanor, l'alchimiste et l'œuvre alchimiste. Nous sommes les trois. Et tout ça se joue en nous. Donc, dans cette expérience de colère qui semblait tout ravager sur son passage et vraiment clouer au pilori ta mère, tu vois, ce qui s'est passé en toi, c'est une énergie qui est venue transmuter le lien maternel. Ça, c'est la colère. Elle est très utile. Bon, magnifique étape, Léa. Il y a tellement de belles choses et de belles transformations encore à venir que je m'en pourlèche les babines. Oui. Bon, alors parlons un petit peu de la suite. On en avait un peu parlé précédemment et là, ça se confirme. Dans cet ancrage en toi, dans ce centrage fort, celui qui s'impose, c'est le baume colonne vertébrale. On a parlé du centre du cercle. Tu te souviens avec le baume thymus ? Oui. Et puis ce centrage, il est revenu avec le coccyx et ce fil à plomb et la pointe du compas. Ok ? Mais ce centre du cercle, c'est aussi un axe. Et là, on va remonter le long du fil à plomb. C'est la colonne vertébrale. Et là, il s'agit de guider l'énergie dans ta colonne et de renforcer ce centrage dans la verticalité, à tous les étages. On remonte dans les étages de la demeure et on réinforme chaque étage. Maintenant, c'est le centrage. Maintenant, c'est centrage. À tous les étages. Beau programme. Ah oui, et puis ça va nous guider vers une sphère qu'on n'a pas encore explorée, mais il va se passer des belles choses, qui est la sphère mentale. Donc, pour moi, c'est un nouveau centrage, l'affirmation de qui je suis. D'ailleurs, le mot-clé de ce baume, c'est s'affirmer. Ça va être intéressant. Et si tu devais résumer en un mot ou en une phrase ton expérience avec le baume coccyx aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais en dire, Léa ? Alors, qu'est-ce que je pourrais en dire ? J'ai pas de mots singuliers, mais j'ai vraiment l'entraînement du guerrier dans sa maîtrise et dans son aplomb, son courage. Donc une forme d'entraînement au courage. Bravo. Merci beaucoup pour ce partage, Léa. Je te souhaite une belle intégration et je te dis à tout bientôt pour faire le point sur la suite de ton voyage et sur cette belle affirmation de qui tu es aujourd'hui. Merci beaucoup, à très bientôt. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans cette aventure intérieure, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources mises à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé. Je me ferai une immense joie de vous guider. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape du voyage de Léa. Et rappelez-vous, le plus beau voyage est celui qui vous ramène à vous, dans votre centre, au plus près de votre essence fondamentale. À très bientôt.